Bonjour à tous, nous sommes lundi 9 janvier, c'est une semaine décisive pour la primaire de la gauche. Et selon plusieurs sondages, c'est désormais Arnaud Montebourg le favori. L'ancien ministre de l'économie l'emporterait au second tour face à Manuel Valls. Pourtant, l'ancien Premier ministre se projette déjà dans un match face à François Fillon en cas de second tour de l'élection présidentielle. Arnaud Montebourg veut lui garder la tête froide. Il promet en tout cas une primaire passionnante. C'est un encouragement à continuer mon travail. J'ai commencé cette campagne il y a 8 mois. J'ai travaillé avec des centaines de milliers de Français. Nous avons collationné des contributions. Une grande partie de mon programme, de mon projet, est fait avec eux. Donc c'est normal que la rencontre commence à se faire sentir. Et donc je veux continuer ce travail de fond. C'est un travail de longue haleine et de respect d'ailleurs des positions, du débat. Donc nous allons avoir une primaire passionnante, constructive par ailleurs. Le troisième homme, ce serait Benoît Hamon. Il confirme sa dynamique, s'installe confortablement à cette troisième place. Il défend notamment le revenu universel. L'ancien ministre veut s'adresser aussi aux invisibles. C'est dur de vivre au SMIC. C'est dur de vivre avec les minima sociaux et c'est la raison pour laquelle, moi je souhaite que dans mon pays, on facilite la vie de ces Français-là, qui sont rarement autour d'une table à commenter l'actualité sur un plateau comme celui-ci et qui sont devenus des invisibles. Eh bien, ils sont ma priorité. On rappelle que les 7 candidats se retrouveront jeudi soir pour le premier grand débat de la primaire. Notre invité aujourd'hui, Yves Jégo, député UDI de Seine-et-Marne. Bonjour Yves Jégo. Bonjour. 3 sujets politiques ce matin. François Fillon, le candidat de la droite attaqué sur la religion. Les 3 députés français qui sont reçus par Bachar el-Assad en Syrie. Et enfin, la campagne d'Emmanuel Macron qui progresse. Qu'est-ce qui vous inspire ce matin ? François Fillon attaqué sur la religion ? Oui. Pour une raison simple, parce que je trouve qu'il y a un bruit gigantesque sur quelque chose qui me semble ne poser aucun problème. François Fillon, il a dit qu'il était chrétien. Très bien, c'est pas une tare, c'est pas un défaut. Il a raison de l'affirmer comme ça, publiquement. Il a raison de ne pas le cacher. Moi, j'ai été son ministre. Je suis aussi chrétien, mais je suis laïque aussi. Je suis vice-président du Parti radical, qui est le plus vieux parti de France, qui s'est construit notamment sur la laïcité et sur la question de la laïcité. Je suis pour que chacun puisse exprimer sa religion, mais que l'action publique soit guidée non pas par la religion, mais par l'intérêt public. Et que c'est pas les religions qui disent à la société ce qu'elle doit faire. Une fois qu'on a posé ça, je regarde ce qu'a fait François Fillon quand il était Premier ministre. Il n'a eu aucune mise en cause de la laïcité sous prétexte qu'il était chrétien. Alors pourquoi le cacher ? Et est-ce que être chrétien ou affirmer qu'on est chrétien, ce serait un défaut ? Ce serait une tare ? Je trouve que les socialistes, en montant cette polémique, ont tort. Ce n'est pas que les socialistes, c'est aussi François Bayrou. Est-ce que c'est aussi le retour du religieux dans le débat public ? J'ai entendu François Bayrou, alors là, ça m'a laissé esbaudi. François Bayrou, il n'y a pas une déclaration télévisée où on entende qu'il est pratiquant et qu'il affirme sa pratique religieuse. Venir reprocher à François Fillon de faire la même chose, je ne comprends plus rien sur ce sujet. Je pense que François Bayrou, il cherche un espace politique et qu'il cherche la polémique à tout crin sur un espace politique. Oui, on peut être un dirigeant politique chrétien, on peut être un dirigeant politique agnostique, on peut être un dirigeant politique musulman, on peut être un dirigeant politique juif, on peut le dire, il n'y a pas de raison de le cacher. Ça n'empêche que la République est laïque et que la gestion du pays est une gestion laïque et qu'il faut être attentif à ce que ce ne soit pas les religions qui viennent influer sur la gestion du pays. Ça c'est la barrière. Mais je n'ai rien trouvé ni dans les discours, ni dans le passé, ni dans le bilan de François Fillon, Premier ministre, qui pourrait laisser montrer qu'il était atteint de je ne sais quelle dérive religieuse. Là, il est candidat à l'élection présidentielle, donc c'est quand même différent comme démarche. Et on sait qu'à la primaire, il y a eu un certain nombre d'électeurs catholiques qui se sont mobilisés pour lui. Je suis rentré en politique par le gaullisme. Le général de Gaulle était un homme religieux, un homme pieux, un homme qu'on voyait prier, un homme qu'on voyait en photo à l'église, qu'on voyait en photo à genoux à l'église. Et alors ? La France était cul par-dessus tête. Enfin, c'est en rien un défaut que d'expliquer aux Français dans sa vérité ce qu'on est. Je crois que c'est même mieux que de le dissimuler. Et je trouve qu'il y a là une polémique injuste, une polémique stérile et une polémique qui efface les vrais problèmes de la France. Les vrais problèmes de la France, c'est l'économie, c'est le chômage, c'est la sécurité, c'est notre capacité à avoir un système éducatif qui marche. Et sûrement pas de savoir si le prochain président de la République sera chrétien ou pas. Il l'a dit, il l'est. Je ne vois pas pourquoi il le cacherait, parce que, encore une fois, ce n'est pas une tare. Merci beaucoup, Yves Jégo.
François Hollande était en Corrèze ce week-end, il était à Tulle, il a adressé ses vœux dans son fief. C'est la première fois qu'il y retournait depuis l'annonce de son renoncement. Nouvelle épreuve pour le président de la République, son ancien conseiller Aquilino Morel publie un livre à charge, L'abdication. Il assure que François Hollande ne voulait pas exercer le pouvoir, mais seulement le conquérir. Merci à tous et à demain.